Vous êtes sur l'émission Tout est accompli, l'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ, selon l'ordre que j'ai reçu du Père, en vous déclarant que le temps de jugement est accompli, selon Apocalypse 14, versets 6 à 7. Dans cette phase où nous sommes, dans cette heure, de cette sortie que j'ai faite, ce n'est point pour vous annoncer un autre évangile, ni pour prêcher un autre message, c'est pour parler de la restauration de cet évangile, selon que le Père m'a donné à nouveau la charge, après le retrait de ces ivraies de prophétie de date, selon Matthieu 13, versets 24 à 30, car nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité, et c'est la charge qu'il m'a donnée. Selon son ordre, c'est de vous avertir, car le temps de jugement est accompli, et ceci, c'est depuis 2013. Et nous voici dans l'heure de la vérité, c'est-à-dire dans l'heure de la manifestation. Mais cette porte qui est ouverte, c'est une porte aussi de rachat. C'est pourquoi je n'ai que un court temps pour vous parler sur la vérité de cet évangile qui est vrai, car c'est de Dieu que je tiens cela. Je ne tiens pas cela d'un homme ni d'un ange, mais c'est du Père que je tiens cela. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Lorsque nous lisons Apocalypse 14, 6 à 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Voilà le passage de l'Écriture qui rend témoignage à cet évangile qui est déjà accompli par le sceau de Dieu, par sa parole, car c'est sa parole qui lui sert de sceau pour toutes ses œuvres. Et dans ce passage de l'Écriture, il est bien dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Il n'est pas dit, l'heure de son jugement vient. L'heure de son jugement est venue, c'est-à-dire le temps est accompli, le temps de jugement est accompli, et c'est dans ça que nous sommes. Et ce qui est caché derrière cela, la porte du salut, la porte de la grâce est fermée sur les nations, à l'exception d'Israël seul dans cette phase, afin que la dernière semaine de Daniel soit visiblement manifeste dans cette heure. Et nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de cet évangile qui est dit éternel, c'est-à-dire après cet évangile, il n'y a point d'autre évangile, il n'y a point d'autre message, car c'est l'évangile de la fin du temps, qui est le sceau de la fin du temps. En parlant de cet évangile, la vérité qui est derrière cela, cela parle de l'avènement du Fils de l'homme. Dans sa troisième venue, son apparition du ciel et non au milieu des fils des hommes. Son apparition du ciel, que tout œil verra selon les Écritures. Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec la nuée et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. C'est déjà arrêté, c'est irrévocable. C'est pourquoi on a ajouté oui, amen. Car c'est Dieu qui a fixé ce temps afin de rentrer en jugement avec toutes les nations, avec tous les habitants de la terre, à l'exception de ceux qui ont cru à son témoignage, à l'exception de ceux qui sont en Christ, comme au jour de Noé, ceux qui étaient dans l'arche. Car tous ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation pour eux, à cause de la mort triomphale, salutaire, qu'il a souffert
en étant pendu au bois et qu'il a été enseveli le troisième jour, qu'il est ressuscité pour la justification de tous ceux qui ont cru à cette œuvre pour le salut, afin d'être préservés en ce jour de la colère de Dieu, la colère qu'il a contenue depuis le commencement de ce monde pour ce jour. Car ce jour, c'est le jour de Dieu, le jour du Seigneur, le jour unique qui s'est réservé pour rentrer en jugement avec les fils des hommes sur la terre, pour rentrer en jugement avec tous ceux qui n'ont pas aimé son règne, tous ceux qui se sont hérités contre lui, et nous voici dans l'heure de la vérité. Dans la vérité de cet évangile, c'est la part de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel, que tout œil verra selon les Écritures. Selon les Écritures. En parlant de cette apparition, lorsque nous regardons dans les prophètes, notamment dans Ésaïe 66, le verset 15 à 16, « Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brassier, et ses menaces en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son grève qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. » C'est en vertu de cela, lorsque nous avons lu d'Apocalypse 1, le verset 7, il est dit, « Et toutes les tribus de la terre se lamenteront, c'est-à-dire toute chair de ce monde, toute famille de ce monde se lamenteront, sans exception. Tout ce qui est terrestre, charnel, se lamenteront. » Mais c'est dit qu'il arrive, c'est-à-dire il vient dans un feu. Et le verset 7 dit, c'est par le feu que le Seigneur exerce ses jugements. Ce n'est point comme au jour de Noé. C'était pas le déluge, c'était pas l'eau. Maintenant, c'est le feu. C'est pourquoi, dans le ministère des apôtres, cela a été révélé et manifeste. Lorsque nous lisons dans 2 Thessaloniciens 1, le verset 5 à 9. C'est une preuve de jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Dans cette apparition du ciel, il est dit, c'est au milieu d'une flamme de feu. C'est pourquoi déjà dans Isaïe, cela a été annoncé, qu'il vient dans un feu. Et c'est par le feu là qu'il va exercer ses jugements. Or, ici, on a vu, il apparaîtra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire l'évangile de la grâce, sa mort et sa résurrection, qui est la puissance du salut pour tous ceux qui ont cru en cela, car c'est là le fondement du salut. Mais c'est bien dit, le verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Une ruine éternelle. C'est pourquoi l'évangile de ce jour est dit un évangile éternel. Après ceci, c'est la fin. Comme je ne cesse de vous le montrer selon les Écritures, que l'apparition du Fils de l'homme du ciel, c'est la destruction totale et d'un esprit éternel de ce monde, avec tout ce qui renferme, tout ce qui est de ce monde, à l'exception des rachetés de Dieu. L'Église de Dieu, les saints de Dieu, le corps de Christ, dont lui-même est la tête.
la famille de Jésus-Christ, la maison de Dieu, la seule qui sera épargnée, la montagne de Dieu, Sion, et nous voici dans l'heure de la vérité. Dans cette apparition du ciel, il est dit au milieu d'une flamme de feu. Et toujours, pour la pleine compréhension de ce que nous sommes en train de dire, toujours dans les apôtres, 2 Pierre 3, versets 5 à 7, lorsque l'apôtre répondait aux imposteurs, aux moqueurs, du jour du Seigneur, c'est-à-dire de son avènement, préserver la vie à ceux qui ont reçu la foi pour croire en Dieu. Lisons le verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Dans ce monde, c'est-à-dire les cieux et la terre, présents, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, car selon les Écritures, ce n'est pas le feu qui va exercer ces jugements. Et le verset 10 de ce même chapitre nous donne la pleine compréhension de cet aspect de l'œuvre de Dieu. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se douceront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée, c'est-à-dire par le feu. Et si vous voulez savoir, et si vous voulez comprendre, c'est là le baptême de feu. C'est là le baptême de feu. Car le baptême de feu, ce n'est pas pour les croyants. Ce n'est pas pour ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, ceux qui ont la foi de Jésus-Christ et qui gardent les commandements de Dieu. Ce n'est pas pour eux. C'est pour les pécheurs. C'est pour les hommes de ce monde, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, contrairement à ceux qui ont obéi à l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la grâce pour le salut. C'est pour eux le baptême du Saint-Esprit. Pour avoir la pleine intelligence de ce que je suis en train de vous dire, selon les Écritures, nous allons lire dans Matthieu 3. À partir du verset 10 à 12. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il n'a pas dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu du Saint-Esprit. C'est deux choses séparées. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ce qu'il est en train de dire dans le verset 12, on va parler loin pour comprendre. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, c'est-à-dire toute la surface de la terre, car la terre appartient à Dieu. La terre, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour les hommes. Le monde appartient à Dieu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est-à-dire, il dit,
Et il amassera son blé dans le grenier, c'est-à-dire ses élus, ses brebis, dans sa bergerie, son troupeau, dans sa bergerie. Mais il brûlera la paille. La paille, c'est ceux de la perdition. C'est la race des méchants. C'est les pécheurs. Dans un feu qui ne s'éteint point. Et encore pour bien comprendre, nous relisons le verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est-à-dire, le mauvais arbre sera coupé, jeté au feu. Le feu d'un pas, c'est ça qu'il a commencé par expliquer. Afin que personne ne donne une interprétation personnelle, orgueilleuse, mortelle, pour dire que c'est pour les croyants. Pour dire que c'est pour ceux qui ont obéi à la foi. Ceux qui appartiennent à Dieu. Non. C'est pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Dans son apparition du ciel, au milieu d'une flamme de feu, c'est là le baptême du feu. Pour les incrédules, pour les méchants, pour les pécheurs, pour les impies, pour les hommes de ce monde qui n'ont pas obéi à la foi, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès le commencement dans le livre de vie de l'agneau. C'est là le baptême de feu. Brûle-la-moi, c'est un jugement que vous appelez sur vous-même. Abomination. Le diable vous a trompé. Babylone vous a trompé en vous enseignant que le feu, c'est le Saint-Esprit. On verra. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est pourquoi, en parlant du jour de la destruction de ce monde, dans Apocalypse, on va lire dans Apocalypse 14, le verset 17. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. C'est-à-dire le temps de la destruction totale de ce monde, des pécheurs de ce monde, est venu. Mais c'est bien dit dans le verset 18, et un autre ange qui avait autorité sur le feu, car c'est pas le feu qui va exercer son jugement pour faire disparaître ce monde pour toujours et d'un esprit éternel. Le feu qui ne se teint point. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc c'est là le baptême de feu. Cela parle du jour du Seigneur, son apparition du ciel, où il va répandre sa colère tout entière sur toutes les nations. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que le diable et ses enfants ne veulent pas que vous compreniez. Mais celui qui a promis le salut et qui a le pouvoir de délivrer, il est fidèle. C'est pourquoi nous voici encore en train de vous parler selon la vérité de cet évangile éternel que le diable a cru faire disparaître. Voici l'heure de la vérité. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Selon les Écritures, nous allons parler sur la grande tribulation. La grande tribulation. Le temps de la grande persécution qui apparaîtra en ce temps. Or, avant la manifestation de cette apparition du Fils de l'homme du ciel, dans toute sa gloire au milieu d'une flamme de feu, comme j'ai commencé par vous dire ouvertement, et selon les Écritures, on doit voir d'abord un homme qui serait le chef mondial, qui aura la royauté sur toutes les nations de la terre, qui va établir son règne sur toute la terre, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, car c'est la volonté de Dieu, parce que c'est ce que les hommes ont choisi. Ils n'ont pas aimé le règne de Dieu,
Ils n'ont pas voulu que Dieu règne sur eux. Voilà le sort. Le sort. Et celui-là, il s'agit de l'Antéchrist, comme je vous l'ai montré. Et quand nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il s'agit de l'Antéchrist. On doit le voir d'abord. L'Église doit voir d'abord, l'Église de Dieu, selon les Écritures. L'Église de Jésus-Christ doit voir d'abord cet homme. La preuve, on a dit Antéchrist, c'est-à-dire avant Christ. C'est avant. Anté veut dire avant. Donc c'est un homme qui va apparaître avant. Le séducteur, l'imposteur, qui va se faire passer pour ce qui n'est pas. Et c'est de lui qu'il s'agit dans le premier sceau, comme je vous l'avais dit, selon que le Père m'a enseigné. Et c'est la vérité. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse 13, le premier verset, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Il s'agit toujours du même homme, l'Antéchrist. Pour gagner le temps, lorsque nous lisons le verset 7 de ce même chapitre de l'Apocalypse 13, il est dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende, c'est-à-dire qu'il écoute. Si quelqu'un est destiné à aller en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est destiné à être tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. En considérant ce passage, il est dit, l'homme là, l'Antéchrist, il lui a été donné de faire la guerre aux saints. Ici, il y a 2 groupes. Il y a le groupe des saints à qui il fera la guerre. Et aussi ce nom, le verset 8, le second groupe, et tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie dès la fondation de ce monde, dans le livre de vie de l'agneau. Il y a 2 groupes. Ils vont l'adorer, c'est ce qui est écrit, tous les habitants de la terre. Mais il a un groupe à qui il fera la guerre, on a dit les saints. Et en parlant de cette guerre, on a montré ses œuvres fortes. Dans le verset 10, si quelqu'un est destiné à aller en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est destiné à périr par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Et c'est bien dit, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Cela concerne toujours les saints qu'il doit envoyer en captivité, c'est-à-dire en prison. Certains qu'il va tuer, toujours dans le lot des saints. Et c'est ce qui annonce la grande tribulation, c'est ce qui annonce la manifestation du 5e sceau, selon Apocalypse 6, le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand Maître Saint et véritable t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. C'est là la grande tribulation. Dieu fera la guerre aux saints, c'est pour la manifestation
du 5e sceau de l'Apocalypse. C'est le plan qui lui a été tracé selon Dieu, selon le dessein de Dieu, qu'il doit exécuter. C'est pourquoi il dit, il lui fut donné de faire la guerre. Et cela ne lui a pas été donné, il ne pourra pas. Mais c'est le Père qui l'a permis ainsi, dans sa souveraineté, afin de manifester sa puissance, afin de manifester le jugement de ce monde à cause de la méchanceté des hommes de ce monde. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et c'est ce que disait aussi un prophète. Nous allons lire dans Daniel 7, le verset 25 à 26. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà, longtemps d'avance, cela a été annoncé, qu'il opprimera les saints, il va les persécuter à outrance. Il va les persécuter à outrance. C'est pourquoi le verset 26 va dire, puis viendra le jugement. C'est après cela que Dieu va manifester maintenant sa puissance, la puissance des œuvres de son jugement sur ce monde. C'est pourquoi c'est dit, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. C'est-à-dire d'un esprit éternel. C'est pourquoi l'évangile de ce jour, qui est le sceau de ce jour, l'évangile éternel, est dit éternel. On a ajouté éternel. Celui qui va à la perdition, c'est pour toujours. Il n'y a point de rachat. Celui qui est rentré dans la porte de la vie en Jésus-Christ, c'est pour toujours. C'est pour un esprit éternel. Il n'en sortira point. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc c'est là la grande tribulation. Il opprimera qui? Les saints du Très-Haut, les saints de Dieu. Il fera la guerre à qui? Aux saints. Et selon les Écritures, nous allons découvrir ces saints dont il s'agit, selon les Écritures. Nous allons lire dans Éphésiens 1, le verset 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il dit en lui, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ. Dieu les a prédestinés, il les a élus à être saints et irrépréhensibles pour lui, devant lui. Mais en Christ, en Jésus-Christ, ses élus en lui. Et pour avoir la pleine intelligence de ce que nous sommes en train de dire, lisons dans Hébreux 10, le verset 5 à 10. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau de livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont obéi à cette volonté manifeste de Dieu par la vertu de sa force, de sa puissance pour le salut. Ceux qui ont cru en cela, c'est ceux-là qui sont sanctifiés par cette œuvre-là.
Il dit, quand Christ rentrait dans ce monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, je viens dans le rouleau de livre, il est question de moi pour faire ta volonté. Parce que Dieu ne voulait plus de ces sacrifices, ni de ces offrandes. C'est pourquoi déjà sur la première alliance, il annonçait une nouvelle alliance sur laquelle on ne viendra plus selon les rites de la loi qui demandaient de lui faire des sacrifices d'animaux, de lui présenter des offrandes. C'est pourquoi déjà l'auteur du salut, le prince du salut, dans sa première venue au milieu des Juifs, disait « Tout ce que vous demanderez en mon nom ». Or, sur la loi, il n'y a pas un nom, c'est-à-dire tu vas présenter des sacrifices, tu vas présenter des offrandes à Dieu, des actions de grâce à Dieu. Avant d'avoir sa bénédiction, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu les mains vides. C'est ton offrande qui parle pour toi. Mais dis non, je n'en veux plus. Donc ceux qui ont reçu l'intelligence de cette volonté de Dieu au sujet de son œuvre salutaire, au sujet de son œuvre par laquelle il a ouvert la porte du salut, ceux qui ont obéi à cela, c'est eux qui sont sanctifiés par l'œuvre là. C'est-à-dire par la mort de Christ, de l'agneau, son sacrifice qu'il a fait, en s'offrant lui-même, en offrande, en sacrifice de bonne odeur à Dieu, selon Éphésiens 5. Ceux qui sont sanctifiés, une fois pour toutes, par son offrande qu'il a offert, c'est eux qu'on appelle des saints. C'est eux qui forment son église, son corps, par son esprit, parce que c'est après avoir obéi à cet évangile que le don du Saint-Esprit est donné. C'est là on parle du baptême du Saint-Esprit, pour former son corps, pour appartenir à son corps. Déjà, l'Esprit qu'il reçoit, il dit quoi? Esprit Saint. Donc, c'est eux qu'on appelle des saints. Et le verset 14 de ce même chapitre, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire, c'est d'un esprit éternel. C'est pourquoi on ne perd pas le salut en Dieu. Celui qui dit qu'il a perdu le salut, il n'a jamais obtenu le salut dès le commencement. Il a seulement goûté à la grâce de Dieu. C'est tout. Le salut est d'un esprit éternel, car ce n'est pas la grâce qu'on est sauvé. Ce n'est pas par une œuvre humaine. C'est par la foi, à l'obéissance, à la foi, à l'œuvre de Dieu en Christ, son sacrifice, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. C'est tout. C'est pourquoi c'est bien dit, c'est par cette œuvre qu'il les a menés pour toujours à la perfection. Ce n'est pas par rapport à leur propre œuvre, non. Non. Donc c'est les membres du corps de l'Église de Christ qu'on appelle les saints, les vivants, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui vivent en Jésus-Christ, qui vivent par Christ, c'est eux. C'est eux, c'est pourquoi, quand nous regardons, c'est une lettre que les apôtres adressaient à l'Église, qu'est-ce qu'ils disent? Éphésiens 1, le verset 1, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il parle de l'Église, les membres du corps de l'Église, qui sont à Éphèse, c'est à eux qu'il a adressé sa lettre. On ne va pas s'arrêter là, parce que nous lisons dans Philippiens, Philippiens 1, le verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, à tous les saints en Jésus-Christ, ceux qui ont obéi à la foi en Jésus-Christ, qui ont reçu le don du Saint-Esprit, ceux qui forment le corps de Christ, ceux qui sont les membres du corps de Christ, c'est eux les saints. Babylone vous a trompé. Ce n'est pas quelqu'un qui va mourir après et on va rester s'asseoir, compter lui des jours et après lui déclarer qu'il est saint. C'est ça qu'il s'agit. C'est une abomination. Voilà la vérité, selon les Écritures.
Toujours lorsque nous lisons dans Philippiens 4, le verset 21, saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Le verset 22, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César, et pas des vivants, ceux qui sont en Christ, ceux qui forment le corps de Christ, par leur obéissance à la foi en Christ, et par le don du Saint-Esprit. C'est eux. Les saints de Dieu. C'est eux. Et nous lisons encore dans Colossiens 1, de 1 à 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Voilà ce que les Écritures appellent saints, et non ce que Babylone appelle saints. C'est pourquoi elle n'a jamais été église de Dieu. Elle n'a jamais été l'église de Dieu. C'est l'église du diable que le diable a utilisé pour vous confondre, pour vous éloigner de Dieu, pour vous éloigner de la vérité, car c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Vous avez tous la Bible là-bas, c'est la même Bible qu'elle utilise. Voilà ce qui est écrit, mais elle vous dit le contraire. Elle ne vous dit pas ce qui est écrit dans la Bible. Pas aller loin. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et nous allons lire encore un prophète de l'Église. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque nous lisons dans Jude, le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il parle de l'Église, les membres du corps, aux saints. Il n'a pas dit à ceux qui sont morts et de façon particulière, on les déclare saints. Tout le membre du corps de l'Église, c'est des saints. Par l'œuvre de Christ, ce n'est pas par leur propre œuvre quelconque. C'est pourquoi les véritables chrétiens disaient quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Voilà la vérité. Ils ont revêtu le Saint de Dieu pour porter son image. C'est pourquoi, dès le commencement, à l'obéissance, à la foi, c'est l'Esprit de Christ qui est donné. Car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Et c'est encore lui-même. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et encore, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 14, le verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Voilà. L'église des saints, l'église de Christ, l'église des membres du corps de Christ, ceux qui ont la foi de Jésus et qui gardent les commandements de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, c'est eux qu'on appelle les saints. Il s'agit de l'église. C'est à eux que l'Antéchrist fera la guerre. C'est eux qui seront exposés à la grande tribulation. Babylone vous a trompé. Le diable vous a trompé. Vous dites non, l'église ne verra pas la grande tribulation. Mais si l'église ne passe pas par la grande tribulation, qui va passer alors? On est tous les habitants de la terre l'adoreront. Est-ce qu'il fera la guerre à eux? Non. Ça a été précis. Il fera la guerre aux saints. Depuis le temps des anciens prophètes, cela a été annoncé dans Daniel. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Je suis innocent de votre sang. Voilà la vérité. L'église sera enlevée. Mais quand est-ce que l'église sera enlevée? Voyons dans les Écritures, car Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand est-ce que l'église sera enlevée? Parce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, il y a une condition. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire quoi? C'est au jour de son apparition du ciel, lorsqu'il descendra du ciel, qu'il y aura la résurrection des morts.
la première résurrection. Ceux qui sont morts en Christ, ceux qui ont porté l'expérience de Christ et qui sont morts. C'est là la résurrection. Et le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc c'est à l'apparition du Fils de l'homme du ciel, lors de sa descente du ciel, qu'il y aura la première résurrection. Et c'est là on parlera de l'enlèvement de tout le corps à sa rencontre dans les airs et non au ciel. Car les cieux là, c'est la destruction. À cette apparition, la terre aussi, pour la manifestation du nouveau monde. On peut dire, là, ce n'est pas encore bien clair. D'accord. Lisons alors dans 1 Corinthiens 15, le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. À la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront. Donc lorsqu'on parlait de l'autre côté, dans Thessaloniciens, au son de la voix de Dieu, lorsque la trompette sonnera, cela parle de quelle trompette? La dernière trompette, car il a 7 trompettes, selon l'Apocalypse, et c'est au niveau du 7e sceau. Or déjà, c'est au 5e sceau qu'il y aura la grande tribulation avant le 7e sceau. C'est dans le 7e sceau, au jour du 7e sceau, qu'on parlera des jours de cette trompette, pour la manifestation du jugement de Dieu, pour la manifestation de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Vous êtes remplis d'orgueil. Voilà ce qui est écrit dans vos Bibles. Nous sommes à la fin, je suis innocent de votre sang. L'Église véritable, c'est son espérance. C'est une preuve que vous n'êtes pas l'Église de Dieu. C'est une preuve que vous n'êtes pas l'Église de Dieu. Sinon, montrez avec les Écritures où l'Église serait enlevée avant la grande tribulation. Il n'y a qu'un verset. Voilà la vérité que je vous dis. Selon la parole de Dieu, selon la Bible qui est dans vos mains, dans vos maisons, que vous utilisez pour vous tromper, pour vous escroquer au nom de Dieu. Mais nous voici à la fin. La Bible que vous utilisez pour combattre le juste, croyant le faire périr, voilà, c'est là le jugement. C'est là, il n'y a point d'excuse pour vous, car je vous ai parlé ouvertement et gratuitement, car nous sommes dans l'heure de la vérité. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Or, tout ce qui est passé dans les âges passés, c'est pour l'instruction de ceux qui sont parvenus à la fin, afin qu'ils craignent Dieu. Lorsque Dieu faisait la promesse du monde à Abraham, quelque chose s'est passé. Nous lisons dans Genèse 15, le verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Le verset 8 maintenant, Abraham répondit, « Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Quand on lui a fait la promesse, il dit, « Par quoi je vais connaître que je vais posséder cela? » C'est dans ça, le verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Le verset 14. « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » C'est le signe qu'on lui a donné. Ses descendants seront esclaves dans un pays étranger. Ils seront placés sous la servitude. Ils seront opprimés
pendant 400 ans. Ils vont traverser la tribulation. On va les persécuter. Ce n'est pas à cause de leurs œuvres, car ils ne sont même pas encore nés, car cette parole s'est accomplie, non sur Isaac, non sur Jacob, non sur les 12 filles de Jacob, mais c'est sur ses petits-fils qui forment la nation d'Israël, le peuple de Dieu, sur lequel son nom était invoqué en ce temps-là. Et pourquoi lorsque le temps était accompli selon les Écritures, lorsque nous lisons dans Exode 1, le verset 5, pour gagner le temps, les personnes ici de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toutes ces générations-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survint une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays, et non établir sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Quand nous voyons ici, ce n'est pas au jour de Joseph que cela est arrivé. Joseph était déjà mort. C'est après que toutes ces générations qui étaient descendues en Égypte à cause de la famine, c'est après cette génération qui était passée. La nouvelle génération qui est apparue en Égypte, c'est eux. Et le verset 8 a été clair. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Qui montre que le pharaon qui était là, ce n'est point l'autre, c'est un pharaon. Et c'est lui qui a décrété ces choses contre eux. Pas contre son peuple, mais c'est contre eux afin que les desseins de Dieu soient manifestes. C'est une figure de ce jour, de l'Antichrist et le peuple de Dieu, à qui il fera la guerre, les saints de Dieu, pas ceux qui lui sont donnés, les habitants de la terre, les nations, non. C'est l'Église de Dieu qui va combattre. Est-ce que ici, Pharaon faisait persécuter son peuple? Non. C'est les Israélites et non les Égyptiens. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. D'autres vont dire non. Est-ce que vous avez vu la femme de Joseph quand ils étaient en Égypte? Mais ce n'est pas le temps de Joseph que cela s'est passé. Voilà, c'est une fausse doctrine. C'est des séducteurs, des imposteurs pour vous endormir et que vous soyez surpris par la colère de Dieu. Mais Dieu, dans son amour encore, pour ce temps où nous sommes dans la porte de la manifestation de la deuxième phase du jugement de Babylone, de Rome, sa destruction, sa disparition pour toujours, d'un esprit éternel, Dieu m'a dépêché pour vous avertir encore. Je vous avais déjà averti, mais il m'a encore donné la chaise de vous avertir en vous apportant la lumière. Car son nom, c'est la parole de Dieu, et toute œuvre qui serait prônée en ce jour, qui ne serait pas soutenue par la parole, c'est la destruction, y compris tous ceux qui ont cru à ses œuvres. C'est la destruction, selon les Écritures. Je ne dis rien en dehors des Écritures, c'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Voilà la vérité. L'Église de Dieu va traverser la grande tribulation. C'est pour l'Église, c'est la gloire de l'Église. C'est la gloire de l'Église. Quand on parle des saints, c'est l'Église de Jésus-Christ. Je vous ai parlé en vérité, car la parole de Dieu, c'est la vérité. Je n'ai pas parlé de mes pensées, c'est ce qui est écrit. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne cela. Car nous sommes à la fin. Nous sommes dans l'heure de la vérité, l'heure de la manifestation. Celui qui a manifesté avec sa puissance, la première phase du jugement de Babylone, il est puissant de manifester la seconde phase. C'est pourquoi il m'a précipité pour vous avertir une fois.
et je vais me retirer et on verra la suite. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne cela. Nous sommes venus à la fin de cette émission.